Bonjour à vous tous qui écoutez cette vidéo. Alors, bienvenue sur Renaissance TV et conjointement sur ma chaîne YouTube Vibratoirement Vôtre, où vous pourrez aussi retrouver cette vidéo. Alors, Anatole, dans sa dernière conférence, vous avez, pour ceux qui l'ont écouté, bien sûr, vous avez dit que je reviendrai parmi vous. Je suis donc sa mère. On a fait ensemble, enfin, on a été sur plusieurs chaînes YouTube ensemble. Et donc, l'aventure continue. Voilà, donc bienvenue à vous tous, à ceux qui me connaissent et à ceux qui ne me connaissent pas. Alors, la conférence d'aujourd'hui s'intitule Pour une véritable reconnexion à votre être réel. Et je suis en présence de Nicole Delatour. Bonjour Nicole. Bonjour Anne, bonjour à tout le monde. Voilà, je suis vraiment ravie de ta présence. Ce n'est pas la première fois que l'on fait des conférences ensemble, parce qu'on a dû en faire 2 sur, peut-être 3, parce que Nicole reçoit des enseignements de son fils Benoît, qui est décédé en 2011 à l'âge de 23 ans. Et je dois dire que lorsque je suis tombée sur c'était un des premiers livres Au fil d'un songe, pour moi, ça a été une rencontre très importante, ce livre. J'avais l'impression que si vous voulez, la vérité à laquelle je voulais accéder était dans ce livre, mais comme beaucoup, j'avais un émotionnel trop fort, qui n'avait pas été assez purifié pour vraiment vivre. Je veux dire vivre cet enseignement. Et on verra que Nicole, elle, fait partie de ces gens qui n'ont pas eu besoin d'un travail sur eux-mêmes, véritablement, pour pouvoir avoir accès à cette réalité. Donc, vous savez, tous les chemins sont possibles. Alors, dans les livres, Nicole nous parle, enfin les messages donc de Benoît nous parlent pas du monde des défunts, c'est important de le signaler, mais du monde de la lumière, des vivants. Et je trouve que ces messages sont plus que jamais d'actualité. Ils sont puissants, clairs, percutants, révolutionnaires ou évolutionnaires, selon comment vous le voyez, extraordinaire pour qui veut bien les entendre et surtout les vivre. Alors, Benoît nous livre un accès direct à notre être, à qui nous sommes. Évidemment, comme je vous l'ai dit, qui est plus facile si on a épuré ses émotions, mais je pense que beaucoup d'entre nous, on a vraiment été préparés pour pouvoir aujourd'hui bénéficier de ce contact réel avec qui nous sommes. Alors, en ouverture de son avant-dernier livre, je crois, parce que je n'ai pas lu le dernier, mais Nicole nous en parlera, Benoît dit à sa mère « Sois ma parole, ma pensée vient en toi, tout n'est qu'illusion, il n'existe que l'amour, accepter le changement, la vie est mouvement. » Alors, Nicole, tu as écrit plusieurs livres. Alors ça, je vais peut-être pas tous les citer. Vous retrouverez sous la vidéo. Je les mettrai sous la vidéo. Alors, il y a certains qui sont plus publiés, mais il y a aussi un blog, Graines d'éternité, sur lequel, Nicole, tu publies régulièrement des messages aussi de ton fils. Donc, vous voyez, vous avez tout à disposition. Alors, Benoît te dit que tu reçois des messages parce que ta conscience était prête. Il dit que tout est là. Tout est simple. C'est notre esprit qui voit mal, qui entend mal, qui interprète mal. Notre seule identité est divine. C'est la force de vie en nous et il nous suffit d'arrêter d'imposer notre rêve à la réalité. Il dit, soyez simple, acceptez cette force, cette présence si forte, aimante, si vivante, si intelligente.
Alors Nicole, tu as vécu cette immense douleur de perdre ton fils et à la fois de continuer à communiquer avec lui. C'est vraiment une aventure hors norme. Enfin, on le sait qu'aujourd'hui, le hors norme devient tout ce qu'il y a de plus normal. Et je trouve que ce qui rend vos échanges si touchants, c'est que, enfin en tout cas, parce que moi je n'ai qu'un livre, hein, et aussi donc le site, le blog, c'est que tu lui poses des questions, tu es très très honnête avec ce que tu vis. Dans les premiers livres, en tout cas, tu dis que tu en as marre, que tu n'en peux plus, que tu n'y arriveras jamais. Donc tout le monde peut se retrouver dans les questions que tu lui poses. Et ça, c'est quand même aussi important. Quant au message de Benoît, c'est une puissance de vie, d'amour, qui déferle sur nos peurs, nos croyances et nos illusions. Il nous dit, je me répète souvent, mais je n'ai que ce moyen pour déstabiliser le fonctionnement de votre cerveau et lui faire entrer des données qu'il accepte enfin pour vrai. Alors, Benoît nous parle, ça sera intéressant parce que je crois que tu vas nous lire quelque chose à ce propos. Il nous parle de sa vie là où il est. Enfin, dans le livre que j'ai, très peu, mais on a quand même un aperçu. Et il nous parle évidemment de là où nous sommes, nous, maintenant. Tu as écrit, Nicole, il y a plusieurs années, j'ai vu cette phrase devant mes yeux. Je ne cherche plus, je suis. Et tu as dit maintenant, je sais ce que ça veut dire, grâce aux paroles de Benoît. Donc, si vous êtes là aujourd'hui à écouter cette vidéo, c'est que cette petite phrase, très très riche de sens, doit vous parler. Je ne cherche plus, je suis. Et vous êtes justement au bon endroit, au bon moment, justement à écouter ce que Benoît a à nous dire à ce sujet. Alors, Nicole, peux-tu peut-être pour commencer nous parler des premiers contacts que tu as eus avec ton fils? Alors, le premier contact a été une vision. C'était le soir même, donc je savais qu'il était décédé là, dans un accident de voiture. Et j'étais allongée, mais je n'arrivais pas à dormir, puis il faisait nuit. Et tout d'un coup, j'ai vu devant moi, j'ai eu la vision, il y avait, tout était noir, puis il y avait un encadrement de porte. Et dans cet encadrement de porte, c'était une lumière dorée qui scintillait. Et devant, il y avait une silhouette qui regardait, intriguée, qui n'avait pas du tout peur. Et puis j'ai senti que elle allait franchir, aller dans cette lumière. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je voyais la silhouette de Benoît, de mon fils là qui était décédé. Et quand j'ai réalisé que c'était sa silhouette, là du coup j'ai eu très mal et la vision est partie. Et puis après, ça a été, je ne sais pas, peut-être un mois ou un mois après ou au grand maximum 2 mois après. C'était le soir, j'étais couchée, puis ça n'arrêtait pas de parler dans ma tête. Puis tout d'un coup, dans tout ce bavardage, mais complètement inutile, j'entends une voix qui me dit « Petite maman ». Je me suis arrêtée du coup dans mes paroles. Et là, je me suis dit, mais c'est pas moi qui ai dit ça. C'est ça. Et là, j'ai réalisé que c'était Benoît qui venait de me parler. Ouais, par télépathie. Oui, voilà. Ouais. Tout a commencé comme ça. Et après, ça a été les messages qui sont arrivés petit à petit, parce que moi, je n'avais jamais reçu de message. Hein, donc, oui, c'était tout nouveau pour toi. Oui. Mais et c'est vrai qu'il dit aussi d'ailleurs, parce que quand on parle d'enseignement, c'est quand même intéressant de le préciser, il dit « il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'élève ». C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il ne se place pas du tout. Puis il y a beaucoup d'humour. Hein. Et ça, j'ai oublié de le dire. C'est vrai qu'il a beaucoup d'humour.
Et c'est vrai qu'il ne se place pas du tout. Enfin, c'est constamment, mais c'est simple, arrêtez, vous vous prenez la tête. Et à la fois, c'est un enseignement, donc il dit que c'est simple, mais on sent quand même la force et la résonance que ça a en nous. C'est ça. Alors, peut-être qu'au début, alors lui, il parle justement de... C'est peut-être important de préciser de quoi on parle. C'est-à-dire, il parle de cette onde de vie, donc de l'amour, de cette onde de vie qui est en nous, autour de nous. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, les vibrations réelles de la vie sont tout autour de vous et en vous. Aucun chemin ne vous y mènera, car vous y êtes déjà. Sachez que l'existence et l'état de vie joyeuse, heureuse, aimante, elle chante, elle aime, elle est couleur, harmonie, abondance. Alors, je vais aussi lire, parce que c'est important, au début quand même, de quoi parle-t-on, hein, de quoi parle-t-on? Alors, page 13, là, dans mon livre, ce qu'il dit justement par rapport à cette force de vie. Il y a en vous une force. Cette force a un esprit, une conscience, elle est vivante. Et c'est vous, chacun de vous. Actuellement, cette force n'a plus vraiment conscience de qui elle est. Elle se trompe sur elle-même et sur son identité. C'est comme si quelque chose, ou un obstacle, la court-circuitait, la mettant dans la confusion et le chamboulement. Vous vivez celui ou celle que vous voyez dans votre tête, celui ou celle à laquelle vous croyez. Cette personnalité-là est déformée. Vous reproduisez votre être réel, votre personnalité, sous une forme qui ne lui correspond pas. Vous vous voyez mal et vous reproduisez en ce monde ce que vous croyez sur vous-même. C'est votre esprit qui rêve, qui perçoit mal. Le cerveau est le récepteur de l'esprit qui se trompe dans ses pensées. Notre réalité existe uniquement pour l'esprit qui est dans l'erreur. La vie est vibration, donc le tout, et nous sommes tous vibration. Plus ces dernières s'élèvent, s'allègent de toute la lourdeur des pensées de l'inconscience collective, plus elles entrent en contact avec celle du haut, celle du réel, d'où la possibilité de voir des êtres réels et non des défunts et de parler avec eux. Voilà, qu'est-ce que tu peux, par rapport justement à cette définition de cette onde de vie, qu'est-ce que tu peux rajouter, Nicole? Bien, je ne sais pas si, si tu veux que je lise là, c'est dans le dernier livre. Oui. Où il a marqué ce que je suis. Oui. Si tu veux que je le lise là. Oui, très bien. Nous sommes tout oui. Donc, c'est dans ce que je suis, l'onde est ma nature. Je suis vibration. J'apporte la forme dans le monde où mon esprit veut vivre, uni à tous et au tout. Mon corps n'a plus la consistance biologique telle que l'être humain est composé. Je suis devenue énergie, pure, vivante, libérée. Je suis libre d'être moi. Je m'appelle Benoît dans le monde de ma mère, mes frères, ma sœur, toute la famille. Je m'appelle je dans le monde où tout est réel. Je vous aime, nous vous aimons. Et l'autre jour, quand j'ai relu donc ce chapitre-là, j'ai ressenti de la peur. Alors je me suis demandé pourquoi j'ai eu cette peur. Et j'ai posé la question à Benoît. Et Benoît m'a répondu ceci. Ce n'était plus ton univers, maman. Tes points de repère, ton connu, disparaissent dans ce que je suis. Voilà pourquoi tu as ressenti de la peur et voilà pourquoi tu n'oses pas aller plus loin, t'abandonner totalement. Ton mental, plutôt ce que croit ton esprit,
te montre par la peur que ce monde que je te décris n'existe pas, que tu n'existeras plus si tu deviens ce que je suis là, maintenant. Il faut que tu réalises qu'il n'y a aucune perte de toi. Tu existes, là, maintenant, la Nicole qui s'adoucit, qui s'ouvre, telle une fleur ou un arbre qui s'abandonne au soleil, à la pluie, à la douceur de la vie qu'ils sont. Tu ne perdras rien de toi, là, maintenant, alors ose. Ose par amour, par confiance en nous. Tu n'es pas seul, nous sommes là, nous te tenons la main, nous te guidons. Ok, petite maman. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Ce qu'il faut peut-être aussi rajouter pour comprendre, hein, quand on parle de cette onde d'amour, hein, c'est qu'il faut faire une différence entre émotion et amour. Tout à fait. Et d'ailleurs, alors ça, je vais vous lire justement un passage que je trouvais très, très important. Parce qu'au début, comment dire, je ne sais pas, quand on entre comme ça dans la spiritualité, on entend l'amour. Alors, nous, en tant qu'humains, on a une certaine conception de ce qu'est l'amour, mais ce n'est pas du tout de ça dont on parle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, il dit, vous ne croyez pas en l'amour, en la puissance de l'amour, en son existence. Vous croyez aux sentiments, aux émotions, et vous donnez à ces derniers la puissance qui régit en votre monde. Vous n'aspirez pas à l'amour, car il vous est inconnu et incroyable. Et c'est justement un petit peu, tu vois, toi, tu as peur, quand il te parle de ça, de se dire, mais mon Dieu, c'est quoi? Voilà. Parce qu'il vous est inconnu et incroyable. Si vous désiriez vraiment entrer en contact avec la force créatrice de l'amour, vous vous abandonneriez totalement à sa vibration. Et voilà, et comme c'est inconnu, et c'est aussi, il le dit bien, qu'il faut que ce cheminement, pour être en contact avec notre être réel, il faut apprendre à se dépouiller de toutes nos certitudes, nos doutes et nos peurs. Donc, c'est quand même, ça peut ne pas se faire en un jour. Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que on est très pris par l'être que l'on est, c'est-à-dire par le rôle que l'on joue actuellement, et puis par le monde aussi qui est là tout autour de nous, qui nous influence énormément. Et ce monde-là qui en fait est une inconscience collective de la réalité. Et je me rappelle qu'à un moment donné, Benoît m'avait montré la vision là où j'étais debout, immobile, et tout autour de moi, il y avait plein de corps aussi immobiles, debout. On dormait. Et on était tous reliés au niveau de la tête par des fils. Et entre nos corps, il y avait finalement la fraternité, quoi, tous ces êtres réels qui étaient là, qui bougeaient, qui vivaient. Et en fait, donc ces fils-là, c'est ce fameux réseau collectif de cette inconscience. Parce qu'on n'a pas du tout conscience de ce qu'est vraiment la vie. Exactement. Et c'est pour ça que c'est difficile de croire en l'amour, de croire en la vie, de croire que la mort n'existe pas, parce que même si on prend de plus en plus conscience de ce qu'est réellement la vie, eh ben, on va quand même passer par la disparition de notre corps biologique, et ce qui est tout à fait normal. Mais par la disparition, c'est-à-dire que quand même là, actuellement, par rapport à tout ce cheminement, en général, on passe par beaucoup de deuil intérieur par rapport à celle ou à celui qu'on croit être.
Justement, c'est pour ça que c'est, de mon point de vue, un cheminement qui est difficile, hein, s'il est Oui. vraiment fait avec authenticité, parce que c'est un deuil complet de qui nous sommes. Mais et justement, quand le Christ disait « Venez à moi, mon joug est léger », et oui, parce que notre joug d'identité, de croire qu'on est ci, qu'on est ça, je suis comme ci, je suis comme ça, jusqu'à ce que tout ça, d'ailleurs, nous mène à des impasses. Oui. Et c'est pour ça que toutes les épreuves, actuellement, quand on est comme ça sur un cheminement et que parfois, c'est vrai, on se dit « mais je ne comprends pas », tout est fait pour nous conduire à ce que l'on est déjà. C'est-à-dire, c'est vrai, il n'y a rien à chercher parce que c'est là. Mais pour avoir accès à ça, il faut que tout se taise en nous, d'une certaine manière. Alors, je voulais aussi, Nicole, que tu nous parles justement de l'erreur initiale, parce qu'il dit qu'il y a tout ça a pu se produire, justement, que l'on oublie qui l'on est. Il parle donc, notre esprit a été en quelque sorte hypnotisé par une erreur fondamentale et que la peur s'est personnifiée. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il entend par cette erreur? Alors, tout au début, Benoît nous disait que nous sommes donc dans une illusion et que cette illusion est issue d'une erreur. Parce qu'en réalité, il n'existe qu'un seul esprit. C'est l'esprit créateur, l'esprit unique. Il ne faut pas du tout chercher à le définir, à comprendre ce qu'il est, comment il est. Ça ne sert absolument à rien parce qu'on ne comprendra pas. Et donc, cet esprit unique, comment dire, il s'est multiplié, mais en lui-même. Ce n'est pas à l'extérieur de l'esprit, parce que ça n'existe pas. Il s'est multiplié en lui-même en différentes, j'emploie des mots humains, oui. En différentes personnalités ou individualités, différentes formes, sans forme. Et ça a demandé donc beaucoup d'énergie. Et quand nous, en tant qu'esprit, donc on est cet esprit unique, mais quand on a, je dis entre guillemets, ouvert les yeux, ce qu'on a vu, c'est du blanc, que de l'énergie. Et donc, on s'est posé deux questions, on s'est posé, mais qui sommes-nous et où sommes-nous? Et bien, ces deux questions, ça a suffi, parce que comme nous sommes créateurs également, ça a suffi pour entraîner la création d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être. Et initialement, il disait que c'était la peur. Et du coup, comme la peur, elle a entraîné ça, donc on s'est créé un monde de peur. C'est ça, on a été déconnecté de qui on est, donc avec cet amour, cette confiance dans le tout, oui. Pour quelque part se retrouver donc déconnecté, seul, oui. Et donc on a activé la peur en fait. Voilà, on s'est activé la peur parce qu'en fait la peur ça n'existe pas. Ouais. C'est parce que, et en fait, cette illusion, elle, tout ce qu'on est en train de vivre, même au niveau des défunts, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Que ça a été juste une pensée comme ça qui a été émise et qui a aussitôt disparu. Et j'aime bien parce qu'à un moment donné, là, dernièrement, il nous dit c'est comme quand il y a des nuages. Donc, ça a créé comme un nuage, et puis le nuage s'est aussitôt évaporé. Mais nous, on s'est créé le temps, notre temps humain, le temps des défunts également, et donc notre esprit, il imagine qu'il est toujours là-dedans.
C'est ça. Parce que justement, quand tu parles du temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le présent d'ailleurs, Mmh. une fois qu'on est dans notre être réel, dans le présent, le passé, le futur n'existent plus et on Mmh. est dans le temps de l'éternité. Oui, mais c'est même pas l'éternité, parce que si on parle d'éternité, donc on Mmh. y met le temps. Oui, Il n'y a quelque pas part. d'éternité. C'est vrai, tout à fait. Oui, tout à fait. On va pas le vivre en se disant, on va même pas penser, tiens, je Voilà, suis, voilà, voilà. exactement, Ouais, exactement. Il y a l'être, on est sans, mais en fait, on est avant, ce que l'on est, c'est avant la pensée. Notre être véritable, il vibre mmh. avant toute pensée. Oui, mais ça dépend, si c'est la pensée, humaine ou la pensée des défunts. Parce que, il faut bien savoir que bon, mais la pensée, c'est encore un mot humain. On est Oui, obligé de mettre des mots humains pour qu'on puisse arriver à comprendre un petit peu. Mais parce oui, que, oui, l'esprit unique nous a pensé. Il s'est pensé, pour, devenir multiple quoi, pour vivre de plusieurs façons, voilà, il faut jamais oublier qu'on est obligé de mettre des mots humains mmh. alors que ça pas vraiment ça n'explique pas vraiment Non, non, la bien sûr, non, bien réalité. On peut non, pas mais bien expliquer sûr, la faudrait vraiment être très arrogant, voilà. pour, qu'est-ce que j'allais dire? Pour penser qu'on va comme ça dévoiler, ce qui est véritablement. On essaie, avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut, voilà, de s'approcher bien sûr. Donc il dit que le cerveau, notre cerveau du coup, Mmh. il a modifié notre, personnalité. Oui, notre être réel. C'est Oui, ça. oui, oui. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit, hem, parce que ça peut quand même parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent, hem, de l'épreuve. Alors toi, tu lui poses la question: «Pourquoi, lorsque l'épreuve est là, perdons-nous la présence de l'union?» Notre esprit s'affole et il imagine le pire. Mon enfant, tu laisses alors la peur te guider et t'emplir, cherchant une solution ou un final qui te sera favorable à toi et à ceux que tu aimes. Cela ne marche pas ainsi. L'union est toujours présente et le canal que tu es est toujours ouvert, mais le mental s'affole et malgré sa bonne volonté, il ne parvient pas à entendre notre voix et à ressentir notre union. Laisse donc tout cela, l'histoire et tous les problèmes qui vont avec. Est-ce une fuite vers l'indifférence? Non. Car ce que je te demande, c'est de ne pas t'accrocher au problème, à l'épreuve qui vient frapper. Je te demande de t'élever au-dessus de tout ce remous que crée l'épreuve. Et il n'existe qu'une seule façon pour y réussir, c'est mettre la lumière et la clarté de l'amour. Que chacun de vous ne me dise pas: «Je ne ressens pas l'amour, je ne ressens que la peur de perdre l'enfant que j'aime ou cette personne», etc. Je suis là, je vous aime. Comment pourrais-je vous laisser dans toute cette tempête effrayante qui vous secoue? Alors là, il dit: «Personnalisez-moi, donnez-moi un visage, cela vous aidera à élever votre regard, votre vision. À la place du pire, mettez le regard sur l'amour. N'oubliez jamais, l'amour est puissant, même si la situation semble s'aggraver dans l'apparence. Le travail se fait en profondeur. N'imaginez rien, rien. Laissez notre amour agir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais voudrez-vous mettre l'amour au-dessus de toutes ces forces que vous déployez pour vous rendre maître de la situation, pour essayer de ne plus souffrir? C'est cela, vous abandonner à l'amour. Accepterez-vous ma main? Je ne suis pas un être abstrait. Je le redis, je suis bien vivant, tout comme vous.
puisque nous sommes l'un et l'autre ensemble, unis. Comprenez-vous? Il en est ainsi. Et croyez-le, je vous aime chacun. Merci, celui qui est. Donc là, c'est aussi intéressant que tu nous dises, que tu nous expliques justement que cette onde, cette force, cette puissance d'amour que l'on appelle, enfin que l'on est, ou que l'on peut appeler, enfin, soit si on est en contact, on peut être en contact avec ça à l'intérieur de nous, mais comment dire, dans les moments d'épreuve ou peut-être où on peut se sentir vaciller, il dit bien que cette onde, c'est une fraternité. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Expliquer quoi, la fraternité? Justement, cette fraternité, c'est-à-dire? La fraternité, c'est en fait l'union, c'est l'union consciente des êtres qui sont réels. C'est toute cette union. C'est donc cet esprit unique qui est devenu multiple en lui-même. Eh ben, au lieu d'être séparés, ils sont unis. Et ils sont unis dans l'amour parce qu'ils sont amour, c'est leur nature. Et c'est nous également. Mais Ce qui fait justement, que la fraternité, oui, c'est aussi là les êtres tels que l'on est actuellement. c'est Parce nous que aussi. Bah, nous, voilà. avec justement notre, on va dire, notre cœur divin, donc c'est en fait cette force, elle est faite de tout ça. Et de tout, parce que lui, il dit bien qu'il est sur une, je me rappelle d'avoir lu ça, il est sur une planète où, je ne sais pas, il ne s'occupait pas de culture ou enfin de diverses choses, mais je crois avoir lu qui, Oui, non, oui, oui. Oui, parce voilà, que et il dit qu'entre eux, c'est vraiment la fraternité, mais qu'ils peuvent aussi aller visiter d'autres mondes. oui, oui, parce que il faut pas oublier que le monde réel n'est pas que un monde comment dire, n'est pas qu'un monde où il y a que des vibrations là qui sont en train de vibrer joyeusement. C'est pas que ça le monde réel. Ah non, non, non. Parce que voilà, si l'esprit veut se créer une forme, eh ben, il va se créer une forme. S'il veut créer des mondes, il va créer des mondes. C'est voilà, c'est une le monde réel, c'est une perpétuelle créativité. C'est ça. C'est et c'est comment dire, c'est tout le monde parce que c'est la force de la vie, c'est parce que la vie en elle-même, c'est le mouvement de l'esprit. Et donc, ben, c'est la vie, elle aime créer, elle aime jouer, elle aime aimer. Mmh. Elle aime être joyeuse, rire. C'est pour ça que souvent il nous dit, mais redevenez simple, Mmh. riez. Voilà, il faut rire, il faut dédramatiser. Et la fraternité, ben, c'est tout ça. C'est toutes ces ondes qui sont unies parce que nous, là, on a une forme biologique, ou même quand on est défunt, on a une forme qui est une de l'énergie sans ce corps biologique. Mmh. Mais en fait, nous sommes juste une projection de la pensée de notre propre, enfin de notre esprit, qui s'imagine qu'il est en train de vivre autre chose, qu'il est en train de penser autrement. C'est comme un jeu vidéo. Oui, c'est ça, qui est sur le réseau de la peur. D'ailleurs, il parle bien souvent de deux réseaux, soit le réseau Oui, de l'amour, soit le réseau de la peur. Et il c'est dit, ça. eh bien, écoutez, voilà, au cours de la journée, dites-vous, mais au fait, je suis sur quel réseau exactement? Et le réseau de la peur est celui de l'illusion, d'une Oui, construction mentale. Hein. oui, oui, C'est ça qui est fou. c'est Et ça. quand tu parles justement du rire, hein, justement, j'avais noté ce qu'il dit quand justement, comment utiliser le rire. Hein.
Oui. Il dit, je vous demande de faire une chose qui va beaucoup vous surprendre. Vous allez rire, même si le rire est uniquement intérieur. Le rire vrai, le rire qui est une véritable joie, vous mènera plus haut, vous libérera du cerveau et de son mode de fonctionnement. Vous riez à ce que vous présente le cerveau, que ça soit une représentation joyeuse ou malheureuse. Le rire vous rendra plus léger et conscient. Oui, car vous prendrez conscience que celui ou celle qui rit n'a rien à voir avec le personnage du mental. Ce dernier vous mettra des bâtons dans les roues en vous disant il n'y a rien de risible, mais vous saurez que le rire que vous lui donnez est un remerciement. En riant, même uniquement à l'intérieur, en silence, vous remerciez le cerveau de vous avoir montré et réalisé que vous n'êtes plus seul, que tous ces tracas, toutes ces douleurs ne viennent que de lui, qu'ils sont à lui. En riant, vous remerciez le cerveau de vous avoir apporté la lumière de la vérité. En riant, vous ne vous opposez plus. Vous et le cerveau, vous n'êtes pas des amis ni des ennemis. Et le cerveau va aimer ce nouveau mode de fonctionnement que vous lui proposez, car le cerveau est fatigué de tous ces problèmes et de cette façon de vivre. Sans qu'il s'en rende compte, il va vous laisser passer de plus en plus en lui, vous ouvrant ainsi le passage vers la réalité. Et ça, c'est vrai que c'est important de souligner. Je pense que justement, là, on vit à une époque où, il en parle aussi, arrêter de tourner en rond, que l'être humain, plus que jamais, et ça, c'est quand même fantastique, avant, il ne s'en rendait pas compte, que constamment tourner en rond sur un plan de conscience qui n'apporte jamais aucune solution, en plus. Quand on prend conscience de ça, que c'est un plan de conscience qui n'apporte aucune solution, le cerveau. Et ça permet d'arrêter de tourner en rond, de comprendre aussi, alors ça c'est autre chose, hein, mais que nos pensées sont aussi très fortement alimentées par l'astral, hein, qui veut nous empêcher d'accéder au plan de lumière. Et c'est-à-dire que quand on comprend quand même tout ça, c'est beaucoup plus facile de prendre de la distance. Parce qu'avant, on était ignorant. C'est-à-dire qu'on pensait quelque chose, ben on y croyait, quoi. On se disait, ben tiens, voilà, je pense ça, c'est comme si. Mais aujourd'hui, grâce à cette connaissance, il y a une distance. On ne croit plus à l'histoire qui se joue à l'intérieur de nous. Et il dit aussi, ça j'ai bien aimé, le chemin qui vous mène vers cette ascension si mystique. Enfin, il se moque un peu de nous, gentiment, pour nous aider à voir clair. Donc, le chemin qui vous mène vers cette ascension si mystique, si scientifique, si analysée, décortiquée, vous avez beaucoup à faire, travaillez sur vous-même. J'en suis tout retournée. Cherchez, c'est fatigant. Non, arrêtez-vous, stoppez, croyez en vous. Votre être réel est bien présent, même si vous êtes persuadé qu'il est très loin, introuvable. Arrêtez, mettez le silence. Et qui dit bien que c'est la simplicité de qui on est, tout simplement. C'est-à-dire on a quand même été programmé aussi à devenir quelque chose, la plupart du temps. Il faut dire, mais comme on est, on nous a inculqué que comme on est, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Donc, ça, c'est quand même aussi des sacrées programmations qui ont fait qu'on a dévié de qui on était en toute simplicité. Alors, de quoi est-ce que je voulais encore parler? Ah oui, à un moment, il dit le normal. Ce que nous, on appelle normal, il dit ça peut être que nuisible. Être normal nous garde dans le pensée et dans la perception erronée et perturbée. Et il dit le problème, c'est qu'on croit au normal.
Et donc, comment tu as fait, Nicole, toi, concrètement, quand tu as commencé comme ça, à cheminer? Parce que tu dis que tu n'as pas travaillé sur toi. Donc, tu as quand même fait quelque chose. Eh ben, en fait, le plus dur obstacle, c'est le doute. Mmh. C'est ce doute qu'il a fallu remplacer petit à petit par la confiance que Benoît était bien vivant, que tout ce qu'il nous disait, donc en plus, c'était moi qui transmettais, donc il fallait que j'apprenne aussi à avoir confiance en moi, à me dire que c'est pas mon cerveau là qui est en train de parler. Donc, j'ai trouvé de l'aide à l'extérieur qui m'a permis aussi donc d'avoir de plus en plus confiance. Et c'est voilà. Mais On est face, quand tu dis de l'aide à l'extérieur, oui, c'est-à-dire? c'est par une autre médium, D'accord. par un autre système. J'en parle pas parce que je sais qu'elle veut pas qu'on en parle. OK. Et donc, c'est ce qui a permis que justement, je puisse avoir de plus en plus confiance en moi, que je sache que ce n'est pas mon cerveau qui est en train de me jouer des tours. Et puis, donc, il faut effacer peu à peu ce doute, donc par cette confiance donc en Benoît, en la confiance qu'il y a bien cet esprit unique, confiance en l'amour. Et ça, c'est la clé. La Mmh. clé, c'est vraiment la confiance en l'amour. Pas le Ça me fait sentiment d'amour, mais l'amour. mais je trouve, tu vois, que c'est très important ce que tu nous dis, que, quand même, tu n'as pas pris d'emblée, tu vois? Tu t'es pas dit: «Bon, ça y est, c'est OK». Moi, je trouve ça Ah sain. non, pas du tout, Je trouve pas du ça tout. sain que tu te sois dit: «Qui me parle? Est-ce que c'est juste?» Et puis je pense que c'est aussi l'expérimentation Oui, que puis ouais. qui, au fur et à mesure que tu as peut-être vu qu'en toi, tu te transformais et qu'il se passait des choses. Mais en plus, ce qu'il y a eu, c'est que Benoît s'est manifesté aussi. Ouais. Donc le fait qu'il y ait eu des manifestations, ça a fortifié cette confiance aussi. C'est ça Parce que là, ça oui, me revient. Je sais qu'une fois, je me rappelle d'avoir lu, à un moment donné, justement, où tu lui dis: «Benoît, je te reconnais pas». oui, et oui, parce que c'était une autre façon de me parler. Je ne reconnaissais pas la façon de parler du Benoît que moi je connaissais en tant qu'être humain. Et ça, vous savez, ça a été pas facile hein, d'accepter le changement du Benoît. Du Benoît que je connais, que en fait, ce Benoît-là, il est une onde, qu'il est plus que ce que Benoît que j'ai connu, et c'est quand j'ai commencé vraiment à l'accepter, et bien que j'ai eu de plus en plus cette confiance, que les messages sont devenus de plus en plus puissants. Voilà, l'évolution se fait là aussi, c'est par l'acceptation, parce qu'accepter que son Mmh. fils, en fait, n'est pas vraiment notre fils. Donc, voilà, ça fait bizarre quand même, hein. Même par moments, moi, ça me fait bizarre parce que moi, j'ai le souvenir de mon Benoît à moi, mais en fait, non, il n'est pas comme ça. C'est vraiment un Benoît moi, qui garde toujours de l'humour, qui garde toujours. On reconnaît dans le fond, on reconnaît ce Benoît. Son Mais essence, oui, oui, oui. Mmh. voilà, oui, c'est l'être réel qu'il était, parce qu'on est tous notre être, chacun a ce. Voilà, moi, en tant que Nicole, il y a aussi la Nicole en tant être réel qui est présente, mais je n'ai pas encore bien conscience de ma présence finalement. Et chacun est comme ça. Alors, il y en a qui n'en ont absolument pas du tout conscience, ou bien il y en a qui en auront conscience, mais ne sauront pas que c'est leur être réel.
Voilà, parce que en fait, là, je l'ai noté là, c'est la vérité n'a pas qu'un seul visage. Son énoncé, elle s'adapte aux consciences qui vont la recevoir. Et les mots sont pour l'esprit humain, et ce dernier reçoit selon sa compréhension et son humilité. Ouais. Vous ne pouvez vous approprier la vérité, elle est libre d'être et dans son expression. Et c'est ça, quoi. C'est autant il y a d'êtres humains, autant il y aura de consciences qui prendront plus ou moins conscience ou refuseront de prendre conscience parce que pour eux c'est ce qui existe, ça ne peut pas être autre chose, ou bien ils vont être guidés par une religion ou par une autre façon de vivre. Mais à partir du moment que c'est vraiment l'amour qui les guide, et bien, cette façon de s'exprimer, cette façon d'être, c'est laisser un passage à l'amour. Ouais. On en revient toujours à ça. Ah, complètement. Alors, par rapport à ce que tu as dit, ça m'a fait penser justement aux paroles de Khalil Gibran par rapport aux enfants qui disaient « Vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la vie. » Oui. Et ça, c'est fondamental de le comprendre et que chacun de nous, on est libre. Oui. On n'appartient à personne. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est l'amour souvent de l'être humain qui pense qu'aimer, c'est être possessif, etc. Mais c'est complètement à l'opposé. Alors, c'est aussi intéressant de parler, parce qu'à un moment donné, il parle du mal. Et il met que avec le mal, c'est que vous détournez l'utilisation de la force créatrice par un puissant contenu de pensée destructrice, mais que l'amour n'a pourtant en face de lui aucun opposé. Et c'est vrai que là, quand on est dans notre monde, etc., c'est vrai que c'est très difficile au départ de comprendre même ce qu'est une illusion. Quand on dit, mais tout, c'est illusion. Moi, je me rappelle au tout début, quand j'étais jeune et que je lisais les sages de l'Inde, tout est illusion, mais j'avais du mal à comprendre. Alors, prenez des exemples. Vous voyez, un serpent, vous pensez que c'est un serpent, c'est une corde. Ok, d'accord. Mais c'était vraiment de comprendre, d'arriver à… Parce qu'une fois qu'on est, comment dire, convaincu, mais ça ne se passe pas, c'est pas intellectuel, c'est pas mental, c'est quelque chose qui nous passe qui se passe en nous et qui crée comme un effondrement de tout ce qu'on croyait. On sait que tout ça, c'est faux. Mais c'est pas évident parce que dans la vie, on peut être face à des choses où on se dit, mais enfin, punaise, là, c'est concret. C'est concret, mais parce que nos pensées aussi créent. Est-ce que je peux lire le chapitre où c'est la dépendance au sentiment. Ah, très bien. Oui, j'y vais. Ouais, très, très bien. Alors, la dépendance au sentiment est une bouée pour vous, un point ou des points de repère. Vous en avez besoin, car cette dépendance vous guide, semble vous mener quelque part, vous donne l'espoir. En fait, la dépendance au sentiment vous rend malheureux. Elle vous oblige à jouer des rôles dramatiques ou joyeux, passifs ou agressifs ou combatifs. Vous vous identifiez aux sentiments qui vous submergent, aux événements qui procurent cette dépendance, dont les personnes. Le sentiment est un ressenti et une expression du personnage dans le rêve. Je ne dis pas mental,
car cette dépendance existe aussi lorsque vous êtes dans l'autre dimension, c'est-à-dire les défunts. Tout est en relation avec l'ouverture de votre conscience à la perception de la vraie réalité. Cela va de l'entrebâillement de la paupière à l'ouverture totale de l'esprit, qui va au-delà des sens humains ou défunts. Les sentiments sont des jalons et tracent votre chemin. Ils vous semblent donc essentiels, même vitaux. Le sentiment est un ressenti égoïste. L'être humain continue à croire qu'il est le personnage central. Le degré d'amour que vous laisserez s'exprimer en vous et hors de vous apportera la sérénité ou non dans cette dépendance des sentiments. L'amour est une onde. L'amour est l'union de toutes les ondes issues de l'esprit unique créateur. Il n'y existe aucun sentiment, aucune dépendance. C'est la vie qui aime, s'exprime, donne, reçoit, crée, vit. Et là, j'avais rajouté, l'autre matin, à mon réveil, j'entends cette phrase, en nous, être et joie. Voilà. Ah ben, c'est très très beau passage, très important que tu as lu. Et c'est vrai qu'on peut dire peut-être aussi que l'amour est un état d'être, alors que le mal est une forme due à une forte croyance par une multitude d'esprits. Oui. D'ailleurs, ce qui forme ce qu'on va appeler les égrégores, ou voilà aussi l'inconscient collectif qui peut agir sur nous tant qu'on n'est pas débranché du réseau de la peur. Et qu'est-ce que Benoît, Benoît, il te donne des messages concernant ce qui se passe un peu dans le monde ou là, actuellement, dans notre monde? Oui. Non, il n'en parle pas trop, mais je sais qu'à un moment donné, il disait que comme quoi on aurait l'impression que le monde devient de plus en plus, mais oui, ils en ont parlé là, de plus en plus violent, qu'il y aurait de plus en plus de catastrophes, mais en fait, ils ont rajouté que à chaque fois, c'est une histoire qui se répète. Ce qui fait que le défaut de l'être humain, c'est qu'il ne tient pas compte des leçons de l'histoire. Alors, ce qui fait que l'histoire, à chaque fois, se répète avec d'autres outils, avec d'autres personnages. Et c'est à chaque fois une suite et un renouvellement, quoi. C'est comme si on est dans le jeu vidéo, puis qu'on monte des étapes là, du jeu pour essayer d'atteindre la finale, où enfin on va réussir. Mais c'est qu'une illusion, tout ça. Mais en fait, l'être humain est quand même en train de changer. Parce que même si la masse, la grande partie donne l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il continue à suivre des élites, enfin des autorités, mais il y a une grande partie d'êtres humains qui sont en train de changer, qui prennent de plus en plus conscience qu'il y a une union entre les êtres. Alors, il y en a qui prennent conscience que cette union, elle est beaucoup plus, comment dire, avec des vibrations beaucoup plus légères, beaucoup plus aimantes. Alors qu'il y en a d'autres, oui, ils vont être aimants, mais ils restent au niveau de la vibration humaine. Mais cependant, ils aiment l'être humain, ils aiment la terre, ils feront tout pour
Pour que ça aille dans le bon sens. Oui, voilà. Ce qu'il faut réaliser, c'est que on vit dans un monde où ce sera toujours la guerre, ce sera toujours des catastrophes, ce sera toujours la peur, ce sera toujours la haine. Oh bah moi j'ai quand même l'impression que, comment dire, non là tout ce qu'on vit, tout ce qu'on découvre, toute cette conscience qui nous est révélée, pour moi justement c'est parce que un nouveau monde sera là. C'est-à-dire peu à peu, systématiquement, Oui. parce qu'autrement c'est cette conscience-là qui en plus, on le voit, est extrêmement accélérée. Enfin, c'est-à-dire de plus en plus de gens ont quand même conscience, on apprend des nouvelles choses tout le temps et que ça va très très vite. Parce que moi j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'étais seule. Hein. Et j'ai été seule longtemps, j'ai été seule très très longtemps. Je ne voyais pas autour de moi, comment dire, des gens, c'était même pas s'intéresser. Pour moi, c'était absolument vital, c'était existentiel. Alors qu'aujourd'hui, mais je veux dire, on va dans n'importe quel rayon, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des, enfin, c'est-à-dire pour ne pas entrer en contact avec ça, il faut vraiment être complètement hermétique. Mais je pense que de toute façon, on est programmé à une certaine évolution. C'est-à-dire que c'est déjà quand même un peu inscrit dans nos vies ce qu'on est venu faire. Même si, comme tu dis, ça tombe d'amour et c'est quand même un état de liberté. Parce que comment est-ce que toi, tu as fait la différence, Nicole, entre au début, avant et après cet enseignement? En moi, Oui. Ouais. c'est par l'espace que je mets entre ce qui se présente à moi et ce que je ressens. Et en plus, donc ça, je le fais de plus en plus, et sans que ça devienne de l'indifférence. Et là, maintenant, je ressens en moi je ressens bien la présence qui est là. L'être humain que je suis peut ne pas aimer quelqu'un, mais je sens que là, en moi, il y a une présence qui va aimer cette personne que moi, en tant qu'être humain, je n'aime pas. C'est ça. Ou qui la critique. Et ça, je ne le ressentais pas avant. Tandis que maintenant, je ressens bien cette présence. Et ce qui fait que je vais avoir de plus en plus cet élan d'amour vers une personne, alors qu'avant, j'en avais aucun. Donc, ça se caractérise chez toi plus par cette expression d'amour à un niveau plus profond de ton être. Est-ce que ça se caractérise autrement par quoi d'autre? Une plus grande paix? Oui, une plus grande paix. Ça ne m'empêchera pas d'avoir aussi des angoisses par moment. Ça ne m'empêchera pas d'avoir des petits moments où je vais aller critiquer, parce que je suis quand même un être humain. Ouais. Mais je prends conscience de tout ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bien que oui, tu as des acquis. Ce que tu nous dis, c'est que tu as des acquis, que ça soit au niveau justement de l'amour que tu sens vibrer en toi, une paix plus grande, mais tu restes un être humain. Par moments, tu te vois agir, tu te dis ok, mais en fait, tu crois plus quand même au personnage. Non. Voilà. Non, j'y crois plus. Je sais qu'on est tous vraiment en train de jouer un rôle
mais en même temps, je ne renie pas. Parce que Benoît nous dit bien, ne reniez pas votre monde, votre réalité, ne Ah reniez non. pas votre corps. Il Ça, le dit bien, parce que pour nous, c'est notre réalité quand même. tout à fait. Donc, C'est-à-dire, après, faut pas entrer dans le déni. C'est comme quand on parle voilà, attachement, détachement. C'est vrai que rentrer, se dire ah non, moi je suis détaché, justement, ça peut être, attention, une forme d'indifférence. tout à fait. Moi, j'ai constaté que dans le détachement, Ouais. Là, je parle en expérience personnelle. C'est Mmh. plus intéressant que des concepts, parce qu'un concept, Ouais. voilà. Dans le détachement, c'est-à-dire que face, par exemple, à un moment où les émotions avant m'auraient complètement saisie, Ouais. à l'intérieur de moi, parce que je n'étais pas du tout, j'étais pas une colérique, mais à l'intérieur de moi, j'aurais été débordée par mes émotions, c'est-à-dire que je vais être plus calme et que même je vais pouvoir avoir, je pourrais peut-être avoir un geste envers l'autre que je n'aurais pas eu. Dans le sens où, quand on est moins débordé par ses émotions, Ouais. et ben disons qu'on est déjà, peut-être, on peut être plus mature dans la réaction. Enfin, c'est même pas, d'ailleurs, c'est même pas, si on est dans une maturité, il n'y a plus de réaction d'ailleurs. On n'est plus dans la réaction. Moi, On je est dirais, dans l'intelligence du moment. oui, on est plus présent à l'autre, Oui. plus présent à soi-même aussi. Parce qu'on a enlevé des obstacles, on a enlevé des barrières. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus, on sait que l'autre existe, qu'il a son existence, et non propre, et non l'image que l'on met de l'autre. Mmh. Tout à fait. Mais c'est vrai que pendant tout un temps aussi, on a quand même appris qu'est-ce que c'est que se respecter, mettre ses limites. Et c'était aussi un temps très nécessaire, parce que ça Oui, restait encore de l'ordre de la psychologie, de notre oui, oui, psyché. oui, La psychologie, c'est pas de la spiritualité, en quelque oui, sorte. C'est simplement, voilà, je me respecte, j'apprends à mettre mes limites, etc. Mais ça, c'était nécessaire pour passer à un autre niveau de conscience. et oui, Et très bien. je me permets de te demander, Nicole, Oui, donc parce que j'ai vu, tu as un autre fils, est-ce qu'il suit aussi les enseignements de son oui, frère? oui, oui, oui. Oui, oui, lui, oui. Oui, oui, il est bien à l'écoute. Beaucoup de doutes. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes sur lui-même. Alors, ça fait que c'est un peu plus difficile, mais Mais on c'est sait bien. que la lumière passe aussi par les Voilà, failles. voilà. Non, c'est bien, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est Et pour ça qu'il m'aide. oui, en plus, vous pouvez en parler tous les deux. Voilà. Ouais. Mm. Donc, c'est quand même enfin, je trouve, humainement, pour toi, une sacrée aventure quand même, de recevoir comme ça, parce que c'est quand même, comment expliquer, dans le monde des défunts, moi je me rappelle plus jeune, de lire des livres, Oui, je trouvais que souvent c'était limité. oui, c'est limité. Très limité, ils t'aiment, voilà, il y a de l'amour, il y a, enfin, je veux dire, Mm. c'était très basique et très limité. Après, attention, il y en a, je n'ai pas tout lu. Mais là, avec Benoît, comment dire, là, c'est une autre conscience. Et ça se Mm. sent dans ce qu'il dit. D'ailleurs, Oui, vous le découvrirez après cette conférence, si vous allez voir donc sur le blog Graines d'éternité, Jimdo, je ne sais jamais, Jimbo, oui, oui, je crois.
Voilà, tu ne sais pas non plus. Jimbo.com, c'est quand même c'est à la fois clair, simple, mais c'est quand même assez élevé, je trouve, hein, comme conscience, comme ouverture de conscience qu'il nous apporte. Et tu reçois des messages, c'est toi qui les demandes ou ils arrivent? Ah non, ils arrivent. Bon, sauf si j'avais comme quand j'avais ressenti la peur, donc j'ai aussitôt posé la question, puis aussitôt on me répond. Puis sinon, je sais qu'il y a un message qui vient, donc voilà, je m'assois, je prends mon cahier, puis ça vient tout seul. Il y a vraiment un contact direct. Je suis pas là, je suis pas là à faire brûler de l'encens, à mettre des bougies, enfin non, parce qu'il y a vraiment ce contact direct. Et puis je ressens bien une présence d'amour, de puissante, de sagesse, puis je ressens bien cette aide-là qu'ils veulent tous nous apporter, comme quoi ils ne nous abandonnent absolument pas. Vraiment, on n'est vraiment pas seul. Je peux lire là cet autre chapitre, c'est puisque j'avais posé la question, puisque nous n'avons aucune existence, pourquoi nous aider? Je le lis. Bien sûr, avec plaisir. Alors donc voilà, pourquoi nous aider? L'illusion n'étant qu'une illusion, sans nous véritablement, je ne comprends pas. Alors là, ils me répondent, l'amour, mon enfant, nous guide et fait que l'illusion a quand même un sens pour nous. Vous êtes en vie, puisque la force unique ou énergie est présente dans l'illusion. C'est elle qui donne à cette dernière son existence. La vie exprimée n'est pas réelle, mais elle est bien présente. Prenons l'exemple d'un jeu vidéo. Vous tenez les manettes, c'est vous qui vivez ou manipulez le déroulement du jeu. Les personnages, les histoires, les actions et les réactions, le déroulement, tout n'est qu'une invention, une illusion de vie. Cependant, ce jeu ne peut exister que si une énergie lui permet d'être. C'est ce qu'il se passe avec le rêve ou illusion que vous vivez. L'énergie est présente, vous avez donc une existence, même si elle n'est pas réelle telle que nous l'entendons. Vous êtes une extension énergétique de votre être véritable, un reflet. Voilà, je ne lis pas la suite. Ouais, bah, merci beaucoup. Et pour finir, moi, je vais vous lire. J'avais écrit justement sur une petite feuille que j'ai depuis des années, j'avais écrit ça parce que je trouvais que c'était quand par exemple, face à une difficulté, donc de faire appel à cette présence, enfin on l'appelle comme on veut, hein, cette présence, Oui, cette oui, onde de vie, parce oui. que c'est souvent face à des épreuves qui peuvent être vraiment extrêmement dures que l'on peut être déstabilisé. Alors, donc on parle à cette onde en nous. Tu es là, tu m'entoures, tu vis dans chaque fibre de mon corps. Mon esprit prend conscience de ton existence. Je te laisse faire, tu sais ce qu'il y a à faire et comment le faire. Le problème n'est qu'un jeu pour toi à résoudre d'un claquement de doigts. Il n'existe pas, j'ai confiance. Et c'est surtout, voilà. Et je trouve que c'est génial parce que là, c'est regroupé, c'est sur ce réseau-là qu'on doit être constamment branché. Ouais. Qu'on est que branché, enfin, c'est-à-dire c'est nous. Quand on parle, nous sommes ça. Enfin, en ça, c'est quand même extraordinaire ce qui nous est donné de vivre parce que systématiquement, même si vous qui nous écoutez, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez très loin,
Moi, croyez-moi, j'ai eu des moments, je sentais, mais Oui. c'est même pas très loin, je me disais, j'en arrivais même à penser, vraiment, ce n'est pas pour toi. J'en suis même arrivée des moments dans ma vie à me dire, ce n'est pas pour toi. Et pourtant, vous voyez, et pourtant, des événements ont fait qu'à un moment donné, voilà. Donc, c'est pour vous dire, surtout, ne vous découragez pas. Quoi que vous viviez, parce que la vie est d'une puissance absolue. Et c'est peut-être aussi d'accepter, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicole, que nous, en tant qu'humains, notre fonctionnement, justement, d'avoir l'humilité d'accepter que nous, en tant qu'humains, avec notre cerveau, notre intellect, etc., que c'est petit tout ça, c'est petit, c'est limité. Et d'accepter, c'est ça, nous sommes plus grands que ça, nous sommes un canal pour autre chose. Mais tant qu'on croit quelque part en nous, à cette identité fausse, mais aussi parce qu'il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on n'est rien quelque part. Oui. Et en fait, il ne faut même plus dire rien. Il faut plutôt, parce que si on dit rien, donc on fait une séparation. Parce que, Ouais. alors, si par contre, on se dit, mais non, je suis plus. Oui, ce rien qui permet le tout d'ailleurs, hein, attention. Quand on dit justement, c'est ça. C'est ça. Voilà, il faut faire attention aux mots que l'on donne. Enfin, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Mais moi, je sais que pour moi, dire rien, c'est finalement c'est le néant. Donc, il y a rien du tout, quoi. Il y a vraiment plus rien. Alors qu'en fait, non. En réalité, il y a beaucoup plus. Bien Il y sûr. a je suis un être qui est beaucoup plus que cela, que ce que je suis en train de présenter là actuellement, que je suis en train de vivre. Tout à Il y fait. a, voilà, c'est aller vers l'union au lieu d'aller vers la séparation. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'être humain que l'on est ou le défunt que l'on est, c'est l'être réel qui est bien présent, mais qui n'a pas conscience et c'est difficile à expliquer parce qu'en réalité, tout ça, ça n'existe déjà plus. Bah, en fait, c'est des cheminements personnels à chacun. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Chacun comprend Voilà. en fonction de son état de conscience. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, ce livre, c'est marrant, ce livre quand même que j'avais lu, donc il y a, je ne sais pas, peut-être 6 ans. Je crois que j'avais quand même zappé l'histoire de la fraternité. Oui. C'est marrant parce que c'est après, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est fraternité, cette onde qui regroupe, parce qu'on parle de cette force d'amour, oui, mais elle est constituée de quoi? Tu vois, j'avais lu, mais ça m'avait sans doute pas interpellée. Oui, parce que c'était pas le moment, t'étais Voilà, pas prête, voilà. voilà. Donc, toute cette histoire d'illusion, voilà, de comprendre qu'est-ce que c'est que toute cette illusion, je crois que c'est vraiment propre à chacun. Ah mais oui. Et nos vies, enfin en tout cas, tout est là dans nos vies, à Ouais. partir du moment où on est vraiment engagé. C'est-à-dire, je pense que c'est très important de savoir aussi ce qu'on veut, ce qu'on cherche, voilà, ça c'est important et en fonction de notre désir profond qui ne vient pas de l'ego, mais de notre essence, hein. Tout ce qui vient de cette essence, les choses se mettront en place, mais pas souvent sous la forme qu'on croit. Parce que ça va être quand même déjà, pour accéder à son être réel, il faut perdre nos illusions sur la vie, sur nous, sur tout, sur et c'est quand même, plus elles sont fortes, plus c'est dur. Ah oui, mais oui, parce que ça fait des obstacles. C'est ça.
plus ce qu'on s'est raconté par rapport à nous-mêmes est Mmh. ancré, on était sûr, et cetera, évidemment, plus ça s'effondre, Mmh. plus ça va être dur. Mais à la fois, quand on sait ce qui nous attend et ce que l'on est, eh bien, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Donc vraiment, en tout cas, merci à Benoît, à toute, et à toute la fraternité. Voilà. Même aux gens qui peut-être là aujourd'hui se sentent déconnectés ou etc. Bah, voilà, peut-être parce que le fait que Benoît, bon bah, il ait existé, que tu es en contact avec lui, tu vois, ça peut être pour certains quelque chose de tangible. Il dit d'ailleurs qu'on peut l'appeler. Ah oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on est prêt à le recevoir? C'est ça le puis en plus, il faut même pas chercher à vouloir, à tout prix les entendre ou les Non, voir, ou à devenir autre. non. Parce que du coup, on est toujours dans cet état de Oui, à recherche. l'extérieur, hein, de chercher Voilà, à l'extérieur, alors que tout ça, c'est à l'intérieur, bien sûr. Ce sera pas, voilà. c'est sûr que c'est pas ce qu'il enseigne, hein, Mmh mais de mh. toute façon, tout est fait. Toutes les branches sur lesquelles on est assis seront coupées pour, comment dire, qu'on rejoigne notre être réel. Oui, c'est même pas le rejoindre, c'est prendre conscience de sa Oui, présence. tout à fait. C'est prendre conscience de notre Tout à fait, présence. tout à fait. Bah oui, oui, c'est beaucoup mieux dit, oui, prendre conscience que c'est là, ça a toujours été là. En fait, c'est juste se souvenir de qui on est. Voilà. Se souvenir de qui on est, et c'est vrai que donc Benoît, ça on peut le dire, Mmh. hein, à travers son enseignement, n'a de cesse de nous le répéter. Donc sous la vidéo, je mettrai les livres. Les livres donc que tu as écrits, donc des messages concernant les messages de Benoît, si vous Mmh. êtes intéressé, et donc ce fameux blog. Donc Nicole, ben, merci beaucoup. Merci à toi, hein. Merci, c'était vraiment un plaisir, et je, voilà, je suis persuadée que les temps sont beaucoup plus mûrs Oui, pour, oui. pour le message de Benoît qu'ils ne l'étaient à l'époque. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je t'ai contacté, bah, tu me disais que ça faisait vraiment un bon moment que tu n'avais pas fait de vidéo. Oui, de conférences, oui. Oui, 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 je faisais des conférences, en salle et puis, des fois alors, je faisais aussi des conférences, mais en petits groupes. ah Alors oui, quand c'est en petits groupes, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a plus de contact avec les personnes bien sûr. et ce qui fait qu'après on peut vraiment en parler, c'est nettement mieux. Mais là, Ouais, ça faisait, oui, un moment que j'en ai pas fait, hein, oui. voilà. Eh ben, Je ne cours pas après les mais conférences. non, mais je sais, mais non, non, je sais bien. Ben justement, j'aime ça aussi beaucoup. J'aime bien aller chercher, ça c'est vrai, j'aime bien aller chercher vraiment des gens de qualité qui ne cherchent pas à se montrer. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence, et au plaisir de vous retrouver. Je ne vous dis pas quand, parce que la dernière vidéo que j'avais fait sur ma chaîne, j'avais dit à très vite, et 3 mois après, j'étais toujours pas là. Donc, je m'abstiens de vous dire quand. Mais, mais bon, quand même, hein. Quand même, je vais être présente. Voilà. Merci, merci Nicole, et à très vite Merci à vous beaucoup. tous. Au revoir, hein.